Ce qui compte chez un homme, ce n'est pas la couleur de sa peau ou la texture de sa chevelure, mais la texture et la qualité de son âme. Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui, coopère avec lui. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, mais des silences de nos amis. La haine trouble la vie, l'amour la rend harmonieuse. La haine obscurcit la vie, l'amour la rend lumineuse. Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, vous devez continuer à avancer. L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité. Seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine. Seul l'amour le peut. J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser, et n'oublie l'homme qui la manie. C'est une épée qui guérit. L'homme bon ne regarde pas les particularités physiques, mais c'est discerner ses qualités profondes qui rendent les gens humains, et donc frères. Ceux qui aiment la paix doivent apprendre à s'organiser aussi efficacement que ceux qui aiment la guerre. La vraie compassion, ce n'est pas jeter une pièce à un mendiant, c'est comprendre la nécessité de restructurer l'édifice même qui produit les mendiants. Tout le monde peut être important, car tout le monde peut servir à quelque chose. J'ai le rêve qu'un jour, mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais pour leur caractère. J'ai vu trop de haine, c'est pourquoi j'ai décidé d'aimer. Un homme devrait faire son travail si parfaitement que les vivants, les morts, et ceux encore à naître ne puissent faire mieux. Notre pouvoir scientifique a dépassé notre pouvoir spirituel. Nous savons guider des missiles, mais nous détournons l'homme de savoir. Nos vies commencent à finir le jour où nous devenons silencieux à propos des choses qui comptent. Rien n'est plus dangereux au monde que la véritable ignorance et la stupidité consciencieuse. Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre.